Je suis vraiment super contente de te voir. Ouais. Ben, on a eu des plannings très chargés toutes les deux ces derniers temps, donc c'est pas beaucoup vu. Hein. Ouais. Moi, t'as un petit peu suivi avec mon Facebook, mes mails, tout ça. C'est pour ça que t'es venue, t'es curieuse, parce qu'il y a plein de nouveaux trucs à la maison. Oui, c'est vrai, j'ai un peu changé mon maquillage. Ah oui, non, je suis pas maquillée là. Bon, j'ai un peu la flemme ce matin, j'avoue. Puis comme t'as vu, j'avais dit, j'essaye de... Enfin, pas de limiter, mais y aller un petit peu plus léger. Je sais pas si c'est parce que c'est le printemps, ou... je sais pas, mais bon, voilà, j'ai juste envie de... Enfin, voilà, et puis à la fête des mères, j'ai reçu la palette nude là, c'est de chez Marionneau. C'est vrai que moi qui aime pas le nude, bah, étonnamment, finalement ça me plaît bien parce que ça me laisse peut-être même plus de liberté au niveau de la bouche, enfin des lèvres. C'est vraiment, ouais, c'est plus léger. Bon, tu sais, j'adore moi les maquillages au niveau des yeux qui se voient, mais c'est vrai que du coup, si je mets du rouge à lèvres, c'est un peu too much, quoi. Puis c'est vrai que j'ai fait un peu le tri à la maison, j'ai trouvé des photos, des vidéos, des choses, et je me suis rendu compte qu'il y a quand même des couleurs de maquillage qui m'allaient pas trop. C'est vrai que le vouloir assortir aux vêtements, enfin, c'était pas une bonne idée. Donc j'ai fait un super tri. Si tu veux, j'ai une caisse à côté. Non, mais je les garde parce que avec les fimos, les loisirs créatifs, tu vois, je peux faire des colorations, faire un peu de nacre. Donc je vais pas les jeter, ça c'est clair. Hein, c'est toujours utile. Ou même pour des maquillages, pour s'amuser, pour se déguiser, ça peut être sympa, quoi. J'ai pas tout jeté. Mais voilà, j'ai refait le tri un petit peu. Et voilà. Tu voulais. Bah là, il fallait que je me maquille parce que je vais sortir faire des courses, aller à l'école, tout ça. Donc, si tu veux, je peux me maquiller. Et puis, si t'aimes bien, je peux te maquiller toi parce que je vois que t'es pas très maquillée, un petit peu. T'as pas mis grand chose. Hein. À peine un peu de récil, là. T'étais un peu à la bourre aussi ce matin. Ouais. Ouais. Bah, c'est la vie, c'est comme ça. On travaille, on court partout. Ah oui, oui, mais oui, je fais du henné aussi, oui. Ouais. J'ai arrêté les colos depuis le mois de janvier, février. Donc tu vois, c'est des reflets rouges. Puis là, j'ai reçu encore un cadeau, tu sais, de Lily qui adore tout ce qui est naturel et qui m'a un peu expliqué plein de choses. Donc, on envoyé un super cadeau. Je me réjouis de l'essayer. Regarde. Non, je ne l'ai pas encore testé. Bon, je vais bientôt le refaire. Oui, c'est vrai qu'ils sont beaux là, mais je vais quand même. Parce qu'en même temps, ça les nourrit et ça les renforce. Je pense que je vais même utiliser celui-là avec ma Garance d'Inde pour essayer vraiment d'accentuer le côté rouge profond. Mais celui-là, il est pratique. Enfin, en théorie, je pourrais juste le préparer avec du thé noir bien chaud et puis l'appliquer sur les cheveux, de préférence pas sur les racines parce que les pointes, après, elles vont foncer fort, puis sécher un petit peu parfois. Je vais voir, je vais réfléchir, mais je pense que ça ne va pas tarder. Je pense que je vais faire la semaine prochaine, à mon avis. Mais si ça te tente, tu me le dis, hein, parce que quoique toi, le rouge, c'est peut-être pas ce que tu préfères. Non. Bon, bah après, si un jour ça t'intéresse, on peut regarder ensemble, hein, parce qu'il y a plein de tons différents. Il y en a qui arrivent à faire du violine avec le nez, quoi. Là, ici, je crois que je vais essayer ça en rajoutant quand même un quart de Garance d'Inde pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça me titille d'essayer. De toute façon, ça va pas rester longtemps là sans être essayé. Tu me connais, je suis pas très patiente. Alors, oui, je vais te montrer du coup la palette. Oui, alors elle n'est pas bio. J'ai pas encore exploré cette partie-là. J'ai regardé un peu sur internet pour les maquillages bio, mais je voulais une palette, je voulais pas un fard à paupières, parce que justement je suis en train de faire le vide et je veux pas à nouveau accumuler, tu sais, un petit fard à droite, un petit fard à gauche, puis quand je pars c'est pas pratique de devoir prendre deux fards. Donc je voulais une palette que je puisse transporter. Celle-ci elle est pas encore trop grosse, je trouve. Et puis voilà, puis elle est sympa, quoi. Alors, je vais te montrer. Je vais enlever le pinceau.
Donc tu vois, on a un trait très clair. Je m'en sers un peu comme pour éclaircir le coin de l'œil. Et puis après, on va plus être sur des dorés, mais très très doux, quoi. C'est pas du tout comme les dorés que j'utilise habituellement. Il y a une touche de rosé ici. Et puis alors, pour faire le rappel, plus sur le violet. Mais ça reste quand même très fondu. C'est pas du tout comme ce que je mettais d'habitude, violet, mais puissant. Là, on va être sur des choses très très douces, quoi. Enfin, du nude, quoi. Hein. C'est pas... Il n'y a pas photo. Alors, vu que je suis plutôt dans des teintes mélangées, pas trop roses, je crois que je vais partir sur... Oui, je pense que je vais plutôt partir sur la partie un peu dorée. Donc, je vais prendre... En général, je prends celui-ci en creux interne, celui-ci en milieu de paupière, puis après, je travaille, je finalise avec ceux-là, coin externe. Hop. Puis si tu veux, je te le ferai après. Hop. Non, je mets pas de... Pas très beau tout ça. Non, je mets pas de... Je mets plus de fond de teint, là. C'est pas la saison. Je mets juste ma petite poudre quand j'ai fini mon maquillage. Voilà. Pas... Comme ça, en même temps, j'enlève les petits excédents de poudre de fard à paupières. Voilà, donc c'est pas non plus une très très bonne poudre. Hein. Celle-là, il va falloir que j'en rachète une parce que déjà, je la trouve pas extra et puis je trouve qu'elle sent mauvais. Mais bon, une chose à la fois, je change tellement de choses dans ma routine pour le moment que... Puis, il y a le budget qui doit suivre aussi. Alors, c'est parti. Donc, comme je t'ai dit, moi je prends cette espèce de... Je vais dire beige rosé. Voilà. Oui, je préfère toujours faire les deux yeux en même temps. Parce que... Enfin, en même temps. Chaque étape, je la répète. Parce que je n'aime pas beaucoup. Alors, donc, oui, je préfère toujours faire les deux côtés au fur et à mesure en même temps. Sinon, j'ai tendance à pas toujours faire quelque chose de symétrique. Puis après, je prends la partie un peu plus dorée. Oh, j'ai pas mis de quoi fixer mieux, mais bon, c'est juste pour te montrer. Je vais pas le garder très longtemps de toute façon. Puis après, je travaille le coin externe, tu vois. Donc, c'est quand même très très discret. Hein. Puis après, je vais aller travailler le coin externe. Puis je l'étale, moi, je le fonds dans le creux. Parce que bon, moi j'ai le creux très profond, toi j'ai la paupière qui retombe, donc toi t'as de la chance, t'as des paupières mobiles bien visibles, ce qui n'est pas mon cas. Donc c'est vrai que tu peux faire plus facilement un dégradé, si je puis dire. Voilà. Donc, c'est mon petit maquillage rapide du matin. Hein. Je fais pas du... C'est pas un maquillage de soirée. Et puis après, on va aller chercher le plus clair au coin interne. Voilà. Donner un peu de lumière. Puis éventuellement, voilà, si je suis de bonne humeur, que j'ai le temps, j'en mets un petit peu sous les sourcils. Mais tu vois, ça reste hyper discret quand même. C'est pas du tout, violent comme maquillage. Ou éventuellement, bon, si j'ai envie. Voilà. C'est juste pour bien estomper. Mais bon, sur ce maquillage-là, l'estomper, je trouve pas que ce soit absolument indispensable parce que c'est pas violent comme les maquillages que je fais d'habitude.
Voilà. Non, c'est pareil, j'ai pas envie de mettre de l'anti-cerne, tout ça, quoi. Ah oui, toi, tu sors ce soir, c'est ça, tu m'as dit? Ouais. Bon, on va faire un maquillage plus poussé pour toi. Moi, j'ai pas besoin. Alors, je vais mettre mon crayon. Oui, pareil, c'est un Sephora, mais je l'aime bien parce que c'est un prune, mais c'est pas violet, c'est pas marron. J'aime beaucoup. Ouais, je l'aime bien celui-là. Je trouve qu'il va facilement justement avec cette palette qui fait un prune très doux et voilà. Bon, il va avec tout en fait. Enfin, je trouve. Non, je vais pas jeter tout, je te dis, j'ai gardé. Alors, à proximité, parce que c'est vraiment des maquillages que j'utilise quand même quand je m'habille un petit peu plus. Je suis vraiment léger là. Quand je dirais un petit peu plus. Enfin, gothique, si je m'habille en noir, un peu plus gothique. J'ai quand même gardé mon bordeaux rouge très très foncé. J'enlève l'excédent. Je suis pas une fan du crayon qui déborde de partout. C'est pas mon style. Voilà. Et puis, alors là, tu vois, j'ai un peu arrêté mon fameux mascara que j'adorais là cet hiver, le manga là. Tu sais, qui fait un peu de paquet. Je l'ai arrêté. Voilà. Ouais, parce que justement, c'est un peu. Voilà que j'en mets partout maintenant. Quel cochon. Non, pas d'eyeliner non plus. J'ai vraiment allégé ma routine. Bon. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi les dernières semaines. Et au final, bon, je me trouve assez sympa et assez jolie avec ce maquillage plus léger. Donc, pourquoi m'embêter à me faire des choses Celui-ci, c'est un bourgeois. Oui, c'est ça, bourgeois volume 1 seconde. Voilà. Après, on peut remettre une deuxième couche. Hein, mais... Alors, comme je suis toute luisante, il fait très très chaud. On va quand même mettre la poudre. Ça va être tout rouge par ce temps-là. Ah, tu vois, par contre, regarde, plus de boutons. Hein. Merveilleux la nature. Oui, t'as vu, mais bientôt, je pense que je vais faire un petit point là-dessus, sur toutes les préparations que j'ai faites, comment j'ai fait, etc. Parce que je n'ai plus aucun bouton d'acné ici. La peau est beaucoup plus, le grain est beaucoup plus fin. Bon, la rougeur, c'est la chaleur, mais je veux dire, il n'y a plus de... Bon, il y a juste des petits kystes ici, mais bon, ça, je peux pas y faire grand-chose. Alors, on va se donner un petit coup de bonine avec mon blush que j'adore. Oui, toi, c'est pas forcément la couleur qui t'ira le mieux. Hein. C'est un peu entre le pêche et le rosé, comme ça. T'inquiète, j'en ai un autre. Après, il n'y aurait pas forcément besoin de beaucoup de blush, mais bon. Voilà. Puis... Alors, c'est un vieux pinceau, mais je l'aime bien. Parce qu'il a le poil qui est pas trop doux. Ça peut paraître aberrant, mais du coup, il accroche mieux, je trouve, pour estomper. Donc celui-là, il a un peu souffert, hein, à force d'être lavé, relavé. Avec mes problèmes de peau, je nettoie mes blushs assez souvent. Voilà, et du coup, je te disais, avec ce maquillage-là, je trouve que du coup, je peux me permettre beaucoup plus de folie au niveau de la bouche. Donc, tu veux que je te montre ce que j'avais fait hier? Oui. Alors.
Hier, je m'étais amusée avec... J'adore les kokishi. Je trouve ça mignon. Un truc de petite fille, mais c'est pas grave. On a le droit d'être des petites filles dans l'âme. Hein. Voilà. Hop. Non, je fais pas autour de mes lèvres, j'ai horreur de ça. Je suis juste le tracé de mes lèvres. Parce que je trouve que marquer ses lèvres autour, c'est... Enfin, je trouve ça limite vulgaire, mais après, c'est chacun ses goûts. Certaines femmes à qui ça va très bien, mais sur moi, je trouve que ça me va pas et que ça fait très péripatéticienne. Puis alors, je mets celui-là. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais acheté... J'avais acheté plusieurs rouges à lèvres de la marque LA Girl qui sont mat et que j'aime beaucoup, mais j'avais pas trop osé les mettre. J'ai trouvé très flashy, mais je pense que c'est parce que justement je me maquillais trop les yeux. Et donc là, je vais fondre avec le crayon. Ça, le crayon il a bien délimité la bouche. Et voilà. Flashy. Et donc ça va très bien avec le rouge de ma robe. Et hier j'avais aussi une robe. Hier j'avais mis, enfin tu sais ma robe, c'est une robe de d'Ezekiel je crois, un peu, elle fait un petit peu ancien comme ça, avec des fleurs assez peps comme ça. Voilà. Voilà. Et hop. Et on remet tout ça. Alors, voilà, qu'est-ce que t'en penses? C'est sympa, hein? Moi j'aime bien, ça change un peu. Le regard pas trop travaillé. Bon là c'est flashy la bouche, mais c'est la lumière aussi. Lumière un petit peu blanche. Voilà. Et si on s'occupait un peu de toi? Tu veux? Tu veux pas boire quelque chose? C'est quand même très chaud. Hein. Tu veux de l'eau? Oui, d'accord. Il faut s'hydrater, c'est important. Tiens. Moi aussi je vais me faire un verre. Ça fait du bien. Tu t'es hydraté un peu ou pas ce matin? Enfin la peau, je veux dire. Je peux? C'est un peu sec là quand même. Hein, ouais. Alors, je te montre un truc, hein, mais bon, regarde. C'est ma première crème hydratante pour le visage que j'ai fait moi-même, dans laquelle j'ai rajouté de l'oxyde de zinc. Donc naturel, hein, tout est bio. C'est éco-certifié, tous les ingrédients que j'ai mis dedans, c'est éco-certifié. C'est hydrolat de rose en base, avec argan, jojoba et huile de cuicui, enfin cuicui, oui, cuicui, je crois, la noix de cuicui,
qui aide vraiment à résorber et absorber les autres composants. Et il y a des huiles essentielles de bergamote et de bois de rose. L'ensemble, ça donne vraiment, c'est très agréable. Par contre, très très peu, parce que c'est quand même très nourrissant. Et l'ensemble des composants, l'hydrolat de rose, les huiles essentielles, tout est fait pour limiter l'acné. Donc je voulais absolument, parce que je t'avais dit, je me faisais un masque maison, que je congèle par petites portions, parce que ça se conserve pas plus de 2 semaines, hein, donc après il faut jeter, c'est dommage. Et je voulais quand même avoir aussi un effet journée, mais pas avec du romarin et de la camomille. Je voulais quelque chose de plus féminin au niveau des odeurs, et du coup je suis partie là-dessus. Alors l'hydrolat de rose je déteste, mais avec le reste, donc avec les huiles essentielles, ça ne sent plus du tout mauvais, c'est très agréable. Voilà. Tu veux essayer? Non, un tout petit peu, hein, parce que... Voilà. Parce que c'est pour ma peau. Tu peux masser encore un tout petit peu. Je vais regarder un peu au niveau du maquillage qu'on peut te faire. Tu sais comment tu t'habilles ce soir? D'accord. Plutôt foncé. T'as pas encore décidé avec certitude, t'aimerais bien le noir. Tu connais un peu mes maquillages, avec quelque chose que tu te rappelles qui te plairait? Parce que là, le nude tout à l'heure, c'est pas l'air de... Non, t'as pas envie. Tu préfères marquer tes yeux et pas trop les lèvres. D'accord. Mon fard à paupières rosé... Ah oui, attends. Ah, le Body Shop. D'accord, attends, je vais regarder. Celui-là. C'est ça? Ben alors, à ce moment-là, je fais la paupière mobile comme ça, et je te fais le coin externe. Et on travaille un petit peu plus le smokey eye, si tu veux, avec ça. Oui, d'accord, super. Je te masque aussi les cernes. La totale, d'accord. Alors je vais commencer par ton teint. Je vais utiliser ça pour tes cernes. T'es prête? Voilà, super. Oui, je travaille au pinceau. Pareil, je le nettoie. Ça évite de contaminer le flacon. Voilà. Après, mon fond de teint que j'adore. Alors, on est parti. C'est pas mal comme ça. T'as pas besoin de plus, tu sais. Non, ça me va bien. C'est très joli. Pour ça, on a de la chance, hein, on n'a pas une carnation de peau trop éloignée, sinon ce serait embêtant. Voilà. Donc on a fait, ça c'est bon. Attends, je vais juste tirer un peu dans le cou là, parce que... Ouais. Voilà. Près des oreilles. Voilà. Super. Alors, on va faire tes yeux. Donc The Body Shop. N'hésite pas, si tu as besoin, tu me le demandes.
Ouais, oui, tu sais bien. Ok, allez, on est parti. Tu peux fermer les yeux, s'il te plaît. Merci. Et d'ailleurs, tu m'as pas dit, c'est une soirée pourquoi? Non, c'est pas une soirée caritative, parce que c'est l'habitude dans ta boîte. Ah, c'est une soirée entre collègues. Faire du bien, ça. Oh, oui, bah. T'as pas forcément envie de sortir avec tes collègues. Oh, tu t'entends bien quand même avec eux. L'ambiance est moins bonne, là. Faire le coin externe, hein. Non, c'est parce que t'avais juste envie un peu de rester chez toi. Je comprends. Attends, je vais étirer un petit peu. Pareil de l'autre côté. Super. Ça te va bien, hein? Ouais, ça te va vachement bien. Bon, je sais que t'aimes pas le nude, mais je peux quand même te mettre un peu de quoi illuminer. Oui, oui. Voilà. Alors, en dessous du sourcil. L'autre. Et le petit coin interne de l'œil. Non, on ne doit pas être très doué en maquillage, tu sais. Je pense que si tu allais te faire maquiller chez une spécialiste ou une conseillère, elle aurait des choses à redire à mon maquillage. Sûrement. Chacun son métier, hein. On fait ce qu'on peut. Voilà. Alors. Par contre, du coup, tu préfères lequel alors? Est-ce que tu préfères le crayon du coup que j'ai mis tout à l'heure sur moi, un peu prune, parce qu'avec le rosé ça peut le faire, ou tu préfères quand même un marron, un col plus neutre? Comme moi, une prune? D'accord. Allez, c'est parti. Non, là tu peux ouvrir l'œil, ça ne me dérange pas. Ça te va vraiment bien, hein, ce maquillage. Attends, je vais retirer un peu encore. Voilà. Je vais estomper avec la mousse, t'inquiète. Pas non plus, tu ressembles à une poupée maquillée par des enfants. Voilà. Super. Alors, je pense qu'en blush, de toute façon, tu voudras pas le pêche rosé que j'avais, hein. Alors, j'ai l'autre, celui-ci, si tu veux. Oui, tu préfères? Sur la peau, il est beaucoup moins rose que ça. Elle va être un petit peu plus... Tu veux que le swatch pour te montrer? Oh, c'est pas violent quand même. Ouais. Un peu. Merci. Comme ça, je vois bien tes pommettes. Voilà. Super. Oh, je te fais pas du d'ombré. Ah non, je vais pas creuser tes joues. Enfin, non, t'es déjà un peu fatiguée si je fais ça. Ah. Non, j'enlève l'excédent, je vais quand même estomper un peu. Ça sert à rien que tu aies les joues d'une geisha.
Alors pour les lèvres, le mascara, ça peut être sympa ça. Le même que moi? Oui. Oui, ça je désinfecte pas la brosse. Enfin bon, ça va, j'ai pas de conjonctivite. Regarde vers le haut, merci. Super. Voilà. L'autre côté. Super. Tant que ça sèche, on verra si je remets une deuxième couche ou pas. Donc du coup, tiens, je te laisse te regarder dans le miroir de ma palette. Ça te va? Ouais. Donc on va regarder pour le rouge. Rouge à lèvres. Alors qu'est-ce que tu ne veux surtout pas? Comme moi. D'accord. Oh non, je me vexe pas. Chacun ses goûts. Donc, pas de trucs flashy quoi. Alors, soit on part sur des glosses, de ce type-là, tout simple. À ce moment-là, tu le repars avec parce que ça va pas tenir toute la soirée. C'est un gloss bourgeois, tu vois. Donc, il est assez sympa. Il est discret, mais il se voit bien. Hein. Donc, soit ce qui peut être pas mal, mais on a déjà forcé le maquillage. Voilà, tu vois. Il est beau, mais on a déjà fait quand même un œil assez smoky, quoi. Donc, je pense que c'est peut-être un peu too much. Après, j'ai un caramel. Celui-là, c'est mon chouchou pour le moment. Quand je maquille un petit peu plus les yeux, voilà, je le fais nude sur les lèvres, tu vois. Donc celui-là, il va faire des lèvres. C'est vraiment cette couleur-là en fait, hein, donc super. C'est nude, très discret. Mais par contre, gloss quoi. Donc je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas foncé. J'ai gloss mais orangé, ça va pas être terrible corail, hein, ça va pas être très beau avec le rosé. Je pense que ça pourrait le faire. Parce que même s'il a l'air très foncé, en fait, je vais te le swatcher, tu vas voir. Là, une fois que tu l'étales, il fait plus, voilà, tu vois, il est très translucide, il va juste foncer un tout petit peu tes lèvres. On va dire que c'est un gloss un peu chocolat, mais tu vois, en l'étalant, il est très discret quand même. Donc je pense que voilà, ça dépend vraiment ce que tu veux. Donc pour le moment, c'est plus ces trois-là que t'aimes bien. Je vais regarder ce qui me reste, mais celui-là, ça va être trop violent. C'est celui-ci que j'ai mélangé. Tu te rappelles, avec celui-ci, j'avais mélangé ces deux couleurs-là pour obtenir cette couleur-ci. Parce que l'un était trop rose et l'autre trop corail. Donc j'avais mélangé les deux. J'ai du noir, noir-violet. Très. Ça, c'est plus. J'ai celui-ci. Il est assez. Je te le swatch si tu veux. Voilà. Donc c'est pareil, il est quand même assez nourrissant. Et une fois que tu l'étales. Mais je pense que ça va être un peu flashy quand même. Sinon après j'ai vraiment le ton sur ton, un peu plus, non pas celui-là, là il est quand même assez... Qu'est-ce qu'il est? Je l'ai garé. Oui celui-ci, voilà, par rapport à ta couleur de lèvres, il va pas être choquant. Parce que une fois que tu l'étales, en fait, il va vraiment être... tu vois. Il y en a un qui te plaît? Plus le chocolat gloss qui s'étale bien. D'accord. Donc je te laisse par contre parce qu'il n'y a pas une tenue exceptionnelle. Donc la brillance gloss va rester. Par contre la couleur un peu chocolat va s'estomper. D'accord? Donc tu le prends avec toi. Je te donnerai un pinceau si tu veux. On va tout ranger.
te le mets maintenant ou encore on va mettre maintenant, ça tu verras déjà un petit peu de quoi t'as l'air. Tu repasses chez toi ou pas? Ouais. T'avais pas un crayon un petit peu aussi dans les marrons comme ça? Sinon je dois en avoir un à côté. Pour, tu vois, comme ça tu dessines le tour des lèvres, comme j'ai fait quoi. Un rien, ça va se fondre et voilà. On va remettre un petit peu. Super. Voilà. Je crois qu'on n'a rien oublié. Je te montre. Ça te plaît? Super, je suis contente. Ah, tu voulais que je te montre mes créations en vrai? Je les ai pas toutes là, mais si tu veux, ouais, je récupère là pour le moment des pots, tu sais, des pots à yaourt en verre et tout ça. Et tu sais, je t'avais expliqué, j'avais des soucis sur mon mur là avec les inondations, tout ça. J'avais eu des moisissures derrière mes jupettes là, tu sais, mes robes en plastique sur lesquelles je pendais mes bijoux. En fait, comme c'est du plastique, ça aère pas du tout. Et apparemment, il y a un petit peu d'humidité liée à l'inondation qu'il y a eu cet hiver et du coup ça a moisi. Quand j'ai vu ça, j'étais horrifiée quoi. Non, juste derrière ces trucs-là, je sais pas pourquoi. Et en plus, il y en avait j'avais trois robes pour suspendre et il y en a deux, une complètement moisie. Et puis les deux autres, pas trop. Enfin, il y en a une pas du tout et une juste sur 5 cm. Je pense qu'il y a une où l'humidité était plus importante ou je sais pas. Donc du coup, effectivement, j'ai tout jeté. Ouais, je voulais pas garder ça, je trouve ça horrible. Donc j'ai jeté les suspensoirs et je suis en train de fabriquer d'autres suspensoirs, mais petits, comme ça couvre pas le mur et c'est des matières qui respirent, etc. Oui, ceux-là, ils sont dans la chambre. Mais je les avais mis, je pense, sur mon Facebook, donc tu vas le voir. Mais sinon, voilà, regarde ce que j'ai fait. Parce que j'avais acheté du thé en vrac à Provins. Tu sais, à Provins, c'est une cité médiévale. Et dans la cité médiévale, leur spécialité là-bas, c'est la rose, le miel. Et donc, du coup, ici, j'ai acheté. Ça sent bon. Voilà, ici c'est rose et menthe, je crois. Oui, c'est rose et menthe. Et l'autre, ça devait être rose et agrumes. Très très bon. Voilà. Donc, du coup, je me suis fait ça parce que ça m'embête. Dans un sachet, ça m'embête un peu. En fait, pour être franche, rien que d'ouvrir le sachet, tout ça. Donc, je me suis fait des petits pots à thé. Enfin, j'en ai fait qu'un pour le moment, j'attends d'avoir d'autres pots. Et puis alors pour ranger mes bijoux en attendant, donc notamment les boucles d'oreilles, j'ai fabriqué ça. Donc à nouveau c'est un petit pot en verre de yaourt et avec de la fimo, tu vois, j'ai fait des herbes hautes un peu champêtres comme ça pour pendre les bagues. Et sur le capuchon, à l'intérieur il y a des bracelets mous, et sur le capuchon, tu vois, j'ai fait des petits trous. Ça, je peux y mettre mes boucles d'oreilles. Oui, ça prend un peu de temps à faire. Ça prend un peu de temps. Il faut aussi un peu de matière, parce que la fimo, là, pour faire toutes les herbes, il faut quand même presque une plaquette. Pour le capuchon, une demi. Mais non, c'est sympa, quoi. Le résultat, je trouve ça sympa. Et j'en ai fait un deuxième, parce que j'avais pas assez pour toutes mes boucles. Et là, j'en ai fait un en fimo R, parce que je me suis trompée dans ma commande. Voilà, tu vois, j'ai fait un peu différent. Là, j'ai fait des petits galets, parce que j'avais plus besoin de quoi porter mes bagues. Ici, à nouveau, pour pendre quelques boucles d'oreilles, avec un bébé champignon, et à nouveau, à l'intérieur, de la place pour mettre des bracelets. En fait, quelqu'un m'avait commandé un champignon à manitue-mouche, juste pour décorer, donc pas d'utilité particulière. Et j'avais trouvé que le résultat était sympa. Et du coup, je me suis dit, tiens, je ferais bien quelque chose dans ce style-là pour remplacer mes trucs au mur. Et du coup, je suis partie là-dessus et ça me plaît bien.
Et en fait, du coup, pareil, comme j'avais plusieurs commandes de création Fimo comme ça, enfin, notamment j'avais un crâne de cervidé là, avec les bois. Et il m'a fallu acheter, du coup, j'avais besoin d'une grande quantité de Fimo blanche et je me suis dit, je vais acheter le gros paquet. Le problème, c'est que je me suis trompée, j'ai commandé de la Fimo R. La Fimo R, ça ne se cuit pas, ça se travaille comme de l'argile. J'avoue que bon, ça m'embêtait de faire un renvoi à Amazon pour ça, et je l'ai gardé. Mais c'est vrai que c'est 3 fois moins cher. Mais c'est pas facile à manipuler, quoi. Ça se tire moins bien, je trouve que ça se casse plus facilement pendant le modelage. On peut moins faire des choses fines sans que ça casse. Ça se déforme un peu plus, je pense, au séchage. Ça gondole un petit peu. Mais par contre, c'est vrai que pour faire les grosses pièces que j'ai fait, mais je te montrerai, puis je mettrai des photos, je pense, sur mon Facebook. Pour faire les grosses pièces que j'ai fait avec des champignons sur le mur pour suspendre les colliers, c'est quand même intéressant. Parce que si je dois faire ça avec de la Fimo, on va avoir pour 15 euros, ouais, au moins, à mon avis, quinzaine d'euros de Fimo, c'est un peu. Ça commence à faire cher, quoi. Tandis que là, bah, tu travailles en monochrome, une seule couleur, et puis je peins derrière. Bon, ça prend peut-être le temps de la peinture. C'est un peu plus long, le temps de séchage, puisque je ne le cuis pas. Il faut 1 ou 2 jours, parce que c'est des grosses pièces que je fais. Mais voilà, là j'en ai une qui est en attente, et puis j'ai d'autres créations qu'on m'a demandé. Enfin voilà, donc je m'amuse. Enfin je m'amuse. Ouais, c'est gai. Mm, mm. Ouais, ouais. Bah, c'est gai de créer des choses, et en plus quand c'est utile, c'est pas plus mal, quoi. Parce que bon, voilà, c'est vrai que je faisais beaucoup de colliers, des choses comme ça, c'est sympa, mais là du coup maintenant, c'est sûr que c'est des pièces qui demandent plus de matériel, hein, parce que là, du coup j'utilise beaucoup plus de pâte qu'en faisant un collier. Mais c'est sympa de faire des objets utiles, et je trouve que c'est vrai que pour ranger des petites choses, le thé, tout ça. Donc je me réjouis de continuer à le faire. Puis bon, bah voilà, comme tu as vu, j'ai beaucoup de choses maison, et finalement les cosmétiques, ça, voilà, c'est un peu dans la continuité du reste, hein. C'est d'essayer de faire plein de choses à la maison, la cuisine, enfin quand j'ai le temps, bien sûr. T'as pas envie de te lancer dans tout ça? Non? Pas trop? Bah au taf, du coup, voilà, hein, j'ai quand même, avec mes cosmétiques maison, là, du coup, j'ai quand même recruté des gens. Parce que j'en ai une qui a essayé le déo solide, et apparemment ça a l'air de bien lui plaire. Donc du coup, c'est sympa, quoi. Ça veut dire qu'au moins, au lieu de faire un déo pour moi toute seule, j'en ferai pour 2 ou 3 personnes. Voilà. Puis là, je lui ai laissé, pareil, j'ai laissé au taf un petit, tu sais, la crème que j'ai fait, j'ai laissé des tout petits pots d'essai. Comme ça, bah, voilà, c'est pareil, si j'en refais, parce que bon, moi, avec ça, je vais aller un bon moment, hein. J'en consomme pas des masses, surtout que c'est une crème qui va être assez nourrissante. Donc du coup, bah, c'est vrai que si j'en fais pour 2-3, c'est pas plus mal. Non, ça prend pas très longtemps à faire. Ce qui m'a pris ce qui m'a le plus embêté, c'est de remplir le flacon, parce que j'ai pas pris un pot, tu vois. J'ai pris un flacon pompe, parce que je voulais justement qu'il n'y ait pas trop d'entrée d'air dedans et tout ça, pour le conserver le plus longtemps possible, quoi. Mm, mm. Donc non, je suis super contente, quoi. Voilà. Mais je te raconterai tout ça quand j'aurai bien tout remis au propre, mes petites recettes, maison. Ouais, parce que je trouve que voilà, c'est bien. Comme ça, on pourra les partager. Puis il y a des choses qui t'intéressent. Mm, mm. Ouais, ouais. Du coup, tu es toute jolie, toute maquillée pour aller à votre repas ce soir. C'est super sympa. Puis, et puis moi aussi, pour pouvoir sortir. Ouais. Je vais où? Bah, je dis, je devais aller faire une petite course. Je vais aller chez Naturéo. Bah, en fait, j'avais commandé ce qu'il me fallait pour faire du dentifrice maison. Parce que j'ai eu d'excellents résultats avec mon premier essai, mais qui est un peu agressif parce que c'est avec de l'argile et tout ça, donc c'est un petit peu agressif au quotidien. Mais par contre, gingivite disparu en 3-4 jours avec ce super dentifrice, mais pour pas abîmer mes dents. Je voulais en refaire un avec ce qui est conseillé, quoi. Plutôt du carbonate de calcium et pas que de l'argile, même si c'est de la super super fine. Donc j'ai tout commandé, mais j'ai oublié la gomme de Goire. Donc s'il va y avoir un dentifrice liquide, c'est pas terrible terrible. Donc là j'ai préparé ouais. Puis je vais voir si je trouve aussi de l'hydrolat de menthe. Ça donnera un meilleur goût, je pense. Quoique j'ai de l'huile essentielle, donc je peux mettre l'huile essentielle à la place, c'est pas très très grave.
Enfin voilà. Donc je voulais, j'espère avoir le temps d'aller faire cette petite course pour pouvoir faire mon super dentifrice magique avant d'aller rechercher les petites princesses. Et toi, du coup, t'as des trucs nouveaux, pas plus. Enfin, c'est vrai que comme tout le monde, t'as beaucoup bossé, donc... Bah, c'est bien, tu regardes pour les vacances alors, voir un peu ce que tu vas faire. Bah, c'est cool. T'as des idées pour partir? T'as besoin de soleil? Bah, tu peux peut-être faire du last minute, t'as pas vraiment d'engagement particulier, donc tu peux peut-être faire du last minute. Comme ça, bah, ça sera moins cher. T'aimes pas trop, t'aimes pas savoir. C'est vrai, moi je suis un peu comme toi, je suis pas une baroudeuse. J'aime bien que les choses soient bien organisées. Moi je pars, alors je pars pas en vacances cette année, mais on va retourner un petit peu. On va quand même, je pense, se refaire un petit week-end dans le monde merveilleux de Disney avec les enfants pour se détendre un petit peu. Puis aller voir la famille, un truc classique quoi. Puis des travaux, certainement, je pense. Petits travaux, petites. Ouais. Bon, comme chaque année quoi. Routine. Bon, on ira en vacances une autre année, c'est pas grave. Oh, bah tu sais, trimer toute l'année juste pour se faire plaisir une semaine, tu sais bien que c'est pas mon truc. Je préfère profiter un petit peu toute l'année, faire des petites sorties régulières bah, ouais, je trouve qu'on est bien plus heureux avec plein de petits moments magiques qu'avec une grosse semaine. Et puis quand on revient, de toute façon, la vie, elle est toujours comme avant. Donc je préfère que la vie, elle soit chouette le plus souvent possible. Tous les week-ends, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Faire des choses sympas. Et puis, bon, j'ai adoré partir, hein, si, l'année passée, tout ça, j'aimais bien. Mais voilà, je me dis que quand on revient, il y a quand même tout qui est toujours là. S'il y a des soucis, s'il y a des inquiétudes. Donc c'est bien de prendre le soleil, mais je pense que c'est pas vital. Enfin, pas pour moi. Voilà. Je préfère être bien au quotidien. Voilà, je préfère être bien dans mon quotidien et pas me priver dans mon quotidien, mais et pas partir. Voilà. C'est pour ça que, bon, c'est aussi pour ça qu'on s'est un peu plongé dans Disney parce que c'est pas, on peut faire qu'une journée ou deux et voilà, qu'on n'est pas, on est quand même pas hyper loin. Et voilà. Mais bon, il faut faire ce qu'on a envie, quoi. Toi, t'as pas pensé éventuellement faire des vacances sportives, des choses comme ça, parce que t'es quand même sportive. Ça pourrait te faire du bien. À la mer, il y a plein de choses à faire. Tu regardes? Bah, tu me tiendras au courant, de toute façon. Ça, on verra quand on peut se voir. On se refaire des petites séances maquillage, tout ça. Oui. Là, je vais y aller, sinon je pourrais jamais faire mes courses. Tu veux venir avec moi? Ouais. Bah, on y va ensemble, alors. Ok, allez. C'est parti. Parti pour les courses. Si ça se trouve, tu vas faire des découvertes bio. Des trucs que tu connais pas. D'accord. Allez, si on y va. Oui. On dit au revoir. À la prochaine.